Vous allez entendre dans la série Israël et l'Église un message de William Branham intitulé Israël en Égypte, prêché le 25 mars 1953 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique. Israël en Égypte. Un tabernacle rempli. Je suis revenu plusieurs fois pour 1 heure ou 2 ou bien pour un service, mais c'est la première fois que je reviens ici ou ailleurs pour essayer de tenir un réveil. Nous commençons ce soir. À mon avis, un réveil, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Un réveil, ce n'est pas un grand nombre de conversions, bien que ces choses aillent avec un réveil. Mais un réveil, c'est réveiller ce que vous avez déjà en vous, seulement le réveiller. Et maintenant, nous avons un pasteur vraiment merveilleux ici, le frère Neville, qui est assis sur le siège devant. Il est un peu enroué ce soir à cause d'un rhume. Et je vais faire comme à la maison lorsque j'étais ici. J'étais le pasteur, j'étais le conducteur de chant, je prélevais les offrandes, je payais les dépenses, j'étais le concierge, j'étais le menuisier, je sortais les cendres du poêle et faisais simplement tout ce qui devait être fait. Ensuite, en plus, j'ai travaillé à la compagnie du service public. J'ai fait cela pendant 17 ans. Et je suis heureux pour ce vieux petit bâtiment ce soir. Et c'est certainement comme mon lieu de naissance. Pas très élaboré, ce n'est pas tellement grand, mais c'est à la maison. Et je me sens vraiment bien. Et je suis heureux de cela. Et maintenant, nous l'avons annoncé, nos réunions vont peut-être se dérouler pendant 5 soirées jusqu'à dimanche soir. Et nous allons enseigner à partir de l'écriture, ce sera de l'enseignement. Maintenant, cet enseignement ne consistera en rien d'autre que la Bible. Alors maintenant, ici à la réunion, je voudrais le rendre vraiment clair pour commencer maintenant, afin que nous ayons un bon arrière-plan. Je crois que nous voulons ceci premièrement, et nous verrons les règles et les structures et tout ce que nous faisons, et ainsi cela avant que nous prions et commencions les services. Et maintenant, le Seigneur voulant, j'ai l'intention de parler ce soir sur l'Église, les 5 soirs sur l'Église. Le premier soir, ce sera Israël en Égypte. Et demain soir, le Seigneur voulant, ce sera à la mer Rouge, et puis le soir suivant devant le serpent d'airain, et samedi soir à Kadesh Barnéa, et dimanche soir, nous voulons les retrouver là-bas dans la patrie. Et tout cela, ce sont des enseignements scripturaires. Et apportez votre Bible parce que nous irons d'écriture en écriture. Nous avons eu plusieurs appels pour prier pour les malades, et ainsi de suite, mais je me suis tenu éloigné de cela. J'essaye de concentrer mon attention strictement sur l'enseignement de la Bible. Et maintenant, je ne sais pas ce que notre Seigneur va faire. Nous attendons l'appel pour Outre-mer, pour aller Outre-mer. J'ai pensé que c'était un moment merveilleux. Peut-être qu'alors Frère Neville se sentira mieux à ce moment-là. Il pourra peut-être reprendre ceci et continuer ce réveil. J'aimerais que cela continue jusqu'à Pâques. Et j'aimerais avoir un grand service de baptême le matin de Pâques. Cela ne serait-il pas merveilleux? Juste un moment pour baptiser tout un groupe. Je crois que nous avons des jeunes personnes à baptiser ici. Et maintenant, pendant que je parle des jeunes, maintenant nous avons quelques visiteurs. Je pense que je ne suis pas habitué aux personnes qui viennent ici et à celles qui ne viennent pas. Je ne sais seulement pas le partie non enregistrée sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Le 12e chapitre pour commencer. Et vous qui avez des crayons et du papier, nous avons quelques Bibles supplémentaires. Si quelqu'un en voulait une pour suivre dans les Écritures, l'un des anciens se ferait un plaisir de vous l'apporter si vous voulez bien lever votre main. Nous avons 5 ou 6 Bibles ici, les autres sont seulement des Nouveaux Testaments, frères. Et je serai la plupart du temps dans l'Ancien Testament ce soir. Dans l'étude de l'Écriture, j'ai été accusé, et je fais en effet beaucoup de typologie. La typologie, c'est de trouver des types dans l'Ancien à partir du Nouveau. Je vous dirai pourquoi je fais cela. C'est à cause de cela. Peut-être quelquefois les grands mots que les érudits et autres emploient essayent de donner à la Bible sa signification, sa prononciation. Mais moi, je me contente de prendre celle du roi Jacques. Cette traduction a tenu ferme malgré les tempêtes beaucoup plus longtemps qu'aucune traduction ne l'a encore jamais fait. Et je le crois simplement de cette façon. Et je crois que toute l'Écriture enseigne que l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir. Ainsi, si je vais vers ce mur et que mon ombre est là devant moi, cela montre un peu comment je suis lorsque j'arrive là.
Cela montre si c'est un quadrupède ou bien une volaille ou n'importe quoi que ce soit. L'ombre le montrera. Et l'Ancien Testament était une ombre ou un type du Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament était dirigé vers le calvaire. Avec l'aide du Saint-Esprit, je crois que durant les semaines à venir, combien de temps je l'ignore, mais je peux prouver à partir de chaque chapitre de l'Ancien Testament a parlé de Jésus-Christ. Et chaque chose a été accomplie en lui. Et nous, en lui, nous sommes complets. Combien simple Dieu a fait ceci. En Christ, nous sommes complets. Maintenant, l'homme a toujours essayé de se sauver par lui-même et de faire différentes choses par lesquelles il soit sauvé. Mais dans le Nouveau Testament, cela n'a jamais été par aucune de nos propres œuvres. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La seule chose qui puisse vous sauver, c'est la grâce. Il y a un moment, j'avais fait lever les mains, ne sachant pas qui est membre de l'Église ici et qui ne l'est pas, pour voir à quel niveau vous en êtes avec le christianisme. Et apparemment, vous êtes environ 99% de chrétiens ici ce soir. Et j'espère que les autres le sont maintenant. Maintenant, le livre de la Genèse est le chapitre semence de la Bible. C'est le commencement. Le mot Genèse signifie le commencement. Et demain soir, nous irons dans l'Exode pour voir les enfants. Le mot Exode vient du mot appelé hors de, sorti de. Les enfants d'Israël étaient en Exode. Dans leur Exode, ils sortirent d'Égypte et se rendirent dans le pays promis que Dieu leur avait donné. Maintenant, pour avoir une image correcte de l'Église d'alors et la mettre en parallèle avec celle d'aujourd'hui, vous devez retourner vers la semence pour l'amener jusque dans l'Exode avant qu'il puisse y avoir l'Exode. Maintenant, ou bien l'apporter à un endroit où vous puissiez voir où est l'Église et comment ils étaient installés en Égypte, et alors vous verrez comment Dieu les a appelés à sortir. Et alors, durant le reste de la semaine, nous irons droit dans les Écritures comme cela, et ce soir, le Seigneur voulant, nous allons nous référer à beaucoup d'Écritures pour l'enseignement. Maintenant, la première chose que nous voulons voir est pourquoi la plus grande chose que j'ai trouvée parmi les chrétiens à travers le monde entier est une peur. Ils ont toujours peur. Et lorsqu'une petite maladie survient, ils ont peur. Beaucoup, je me demande quelquefois, et maintenant je suis avec vous, mais maintenant ce que j'essaye de faire ce soir et pendant cette semaine à venir, c'est d'essayer de chasser cette peur par la parole de Dieu. Maintenant vous viendrez me voir et direz, bien frère Branham, je crois ceci, maintenant je crois cela. Il y a une seule façon au monde de la prouver. Maintenant, je ne peux pas marcher avec l'expérience de quelqu'un, avec un rite d'église de quelqu'un. Il y a une seule véritable preuve de tout ce qu'il en est, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si la parole de Dieu dit une certaine chose, alors je suis obligé de croire que c'est la vérité. Récemment, un jeune prédicateur est venu vers moi et il me parla d'une certaine situation et dit qu'il avait prié pour cela. Et il dit que le Seigneur lui a révélé que c'était d'une certaine façon. Et je l'ai regardé un moment et j'ai dit, frère, c'est vraiment charmant. J'ai dit, j'apprécie que le Seigneur ait fait cela pour vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est contraire. Il dit, mais la vision vient de Dieu. Je dis, cela ne se peut pas, frère, parce que c'est contraire à la parole. Maintenant, nous devons prouver toute chose par l'Écriture. Parce que, si c'est contraire à ma foi, et cependant l'Écriture le dit, l'Écriture a raison et j'ai tort. Voyez-vous, l'Écriture a toujours raison. Et la seule façon dont vous puissiez faire quelque chose, c'est de vous référer à l'Écriture. Maintenant, est-ce vrai? Maintenant, j'aime vous entendre dire « Amen » lorsque vous croyez cela. Voyez-vous, « Amen » signifie « qu'il en soit ainsi ». Maintenant, nous ne pouvons pas... Quelqu'un me demandait l'autre jour, même aujourd'hui, au sujet d'une certaine personne qui avait beaucoup de succès à propos d'une certaine chose qu'il faisait. Et il disait « Oh, frère Bill, le Seigneur doit être dans cela. » Je dis « Il ne le peut pas. » Oh, dit-il, ils ont des conversions. Je dis « Cela ne se peut pas. Parce que si c'était ainsi, ce serait contraire à sa parole. Alors Dieu ne va pas dire une chose et ensuite dire le contraire. Il va toujours dire la même chose. Voyez-vous, Dieu ne peut mentir. Dieu est infaillible. Ses paroles sont infaillibles. Pour être Dieu, il doit être souverain, voyez-vous, et il l'est. Et maintenant vous dites, bien, ne pensez-vous pas que si Dieu a fait une certaine chose ici, bien que la parole ne dise que... Je dis non, la Bible dit, celui qui retranche ou ajoute quelque chose dans ce livre, il sera effacé du livre de vie. Ainsi voilà la raison.
toujours par tout ce que, non par expérience ou par les apparences, mais par ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, le Nouveau Testament, Paul dit, même si nous, ou un ange du ciel venait et enseignait autre chose que ce que vous avez entendu, c'est Galates 1:8 si vous voulez l'inscrire, qu'il soit anathème pour vous. Maintenant, retournons en arrière, maintenant, et prenons le commencement, et découvrons combien la parole est sûre. Maintenant, gardez ceci dans votre pensée, et alors que nous glanons à travers cette Bible, vous verrez que les dents de la roue dentée de Dieu tournent lentement, mais sûrement. Cela peut vous sembler être éloigné d'1 million de kilomètres, mais elle continue toujours à broyer à ce même endroit, et un de ces jours, cela sera ici, peu importe comment c'est. Vous prenez n'importe quoi là-dedans, je souhaiterais que nous ayons 6 ou 8 mois d'études bibliques ici, pour prendre le livre de la Genèse et ne pas le quitter. Et je crois avec les 3 prochaines, 3 ou 4 semaines d'études de la Genèse et voir comment chaque point se retrouve tout au long de la Bible et chaque mot. Maintenant, cela fait 2 ans que j'étudie la Genèse, pour moi personnellement, et je n'en suis qu'à ma 2e lecture, et pas même à la moitié du texte. Oh, cela a été, je suis resté des semaines sur 2 ou 3 versets, et vous découvrez que dans cette semence, si vous voulez savoir quelle sorte de récolte vous allez avoir, ou bien ce qui est en train de pousser dans le champ, allez voir quelle sorte de semence c'est. La semence produira exactement selon ce qu'elle est. Elle produira selon son espèce. Du maïs donnera du maïs, un chardon donnera un chardon, du blé donnera du blé. Quoi que cela puisse être, cela produira simplement selon sa semence. Toutes les sectes et mouvements et toutes ces choses et les ismes d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, chacun a été écrit dans la Genèse où cela a son commencement là-bas, et cela a simplement pris un autre nom. Mais si vous regardez l'œuvre de l'Esprit en ce jour-là, et regardez comment il œuvre aujourd'hui, vous verrez que c'est exactement la même chose. Et, mes amis, certaines choses sont frappantes. Vous seriez surpris de savoir que certaines d'entre elles appartiennent au plus haut domaine ecclésiastique. Maintenant, regardez simplement cet esprit, comment il a commencé à se manifester dans Caïn, comment il a progressé à travers Cam, puis à travers Nimrod, jusqu'à Babylone. De Babylone, il a progressé jusque dans les jours de la venue de Jésus, enseignant, étudiant de la Bible, et ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient là, des théologiens brillants, de saints hommes, justes, connaissant la parole, chaque lettre de la parole, et où cela se trouvait, et comment cela était écrit. Ils la connaissaient par cœur, en long et en large, chaque rouleau de parchemin et tout. Ils devaient être nés dans une certaine lignée d'hommes ou de prêtrises ou de tribus pour devenir prêtres. Des érudits distingués, des étudiants de séminaire aujourd'hui seraient bien palos en comparaison de l'un d'entre eux. Et cependant, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et lorsque Jésus vint, ils étaient de saints hommes. Et Jésus dit, vous êtes de votre père le diable. Il dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni la parole de Dieu. Pouvez-vous vous imaginer le Seigneur Jésus-Christ appelant un saint et juste théologien, un étudiant de la Bible, l'appelant un démon? Mais il le fit. Et maintenant, si vous voulez retourner en arrière, vous découvrirez d'où cela vient. Et regardez, cela est en train de sortir aujourd'hui avec une force terrible. Oh, mon frère, ma sœur, il vous appartient de considérer ce que vous êtes en train d'écouter. Et ne sous-estimez jamais la puissance de séduction du diable. Ne le sous-estimez jamais. Il est aussi mielleux qu'il peut l'être. Et l'esprit antichrist n'est pas le communisme. Non, l'esprit antichrist est si semblable à la chose véritable qu'il séduirait même les élus, si c'était possible. Jésus le dit, Matthieu 24, c'est un esprit religieux. Mais oui, Caïn et Abel étaient frères, le corbeau et la colombe étaient sur le même perchoir, Ésaü et Jacob étaient frères, Judas et Jésus étaient dans la même église. L'un était le prédicateur et l'autre le trésorier, voyez-vous. Il y a toujours cette séduction. Le mensonge que Satan fit à Ève était 90% de vérité. 90% de vérité. Et le mensonge que vous pouvez raconter. Combien j'ai entendu d'hommes contourner des passages de l'Écriture simplement pour ne pas devoir, cela nuit à leur théologie, voyez-vous. Mais si cette partie-ci est juste, cette partie-là est juste. Rassemblons-les et faisons-les cadrer avec toute la Bible.
Maintenant, au commencement, quand Dieu, nous n'avons pas le temps de retourner là-bas, mais nous allons commencer au début de l'Église. C'était lorsque Dieu, maintenant le mot Église signifie appelé hors de, les gens appelés hors de. Et je crois que dans chaque dénomination sous le ciel aujourd'hui, il doit y avoir de bonnes gens dans chacune d'entre elles. Et je crois que si Jésus vient, il y aura un groupe appelé hors de. Et je crois que nous sommes bien loin de la venue du Seigneur en ce qui concerne l'Église. Nos conditions n'étant pas des conditions pour la venue du Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, alors ne parlons pas de foi pour l'enlèvement. Quelque chose doit arriver. Et oui, si quelqu'un parle de l'enlèvement, on dit de quoi parlez-vous? Certaines personnes, des membres d'Église, vous parlez de guérison divine. Je ne crois pas en de telles choses. Ils ne peuvent pas voir. Ils disent, bien, je crois qu'on les a hypnotisés. Bien, comment cette personne pourrait-elle jamais aller dans l'enlèvement? Comment pourrait-elle ressusciter des morts quand il n'y a rien d'où elle pourrait ressusciter? Il n'y a rien là-dedans pour la ressusciter. C'est simplement un semblant de foi. C'est mental, psychique. Lorsque vous dites, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est très bien. Mais frères, si cela ne vient pas du cœur, eh bien c'est seulement mental. Et cela ne peut pas venir du cœur tant que le Saint-Esprit n'en rend pas témoignage. Jésus dit que personne, ou la Bible dit, personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez le dire de vous-même, c'est le Saint-Esprit qui doit le dire par vous. Regardez lorsque Pierre le confessa, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et je dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. N'est-ce pas vrai? Ainsi, vous voyez où nous en sommes. Maintenant, allons au cœur du sujet. Maintenant, nous allons commencer. Au commencement, Dieu appelant du ciel, appelant son peuple à sortir. Est-ce que je parle trop fort, frère Cox, ou pas assez fort? Un peu trop fort. Je suis désolé. Cette chose donne une voix formidable, et je suis habitué aux grandes vieilles granges, et aux auditoriums, et aux réunions en plein air, et je suppose que je crie un peu trop fort. Ce n'est pas que je veuille vous crier après. Maintenant, dans Genèse, le 12e chapitre, commençons notre premier passage ce soir. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai ceux qui te bénissent, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, avec son père, arrivait de Babylone, et se rendait à Shinéar, la vallée de Shinéar, où beaucoup voyagèrent après la destruction de Babylone, ou après que la confusion fut arrivée. Le père d'Abraham avait fait descendre Abraham et ses bien-aimés à Shinéar. Et dans tout ce pays, parmi tous ces gens, Dieu trouva la faveur d'un seul, ou plutôt un seul homme trouva la faveur de Dieu. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme, de l'Église. Et je voudrais que vous remarquiez, ce n'était pas parce que Abraham était un homme bon, c'était parce que Dieu a élu et choisi Abraham. Ce n'était pas Abraham qui choisit Dieu, c'était Dieu qui choisit Abraham. Pouvez-vous voir cela? Et maintenant, regardez. Maintenant, comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu, c'est Dieu qui vous choisit. Maintenant, ceci peut être très fort et je voudrais que vous y fassiez attention immédiatement après le choix, l'élection. C'est la séparation de toute autre chose dès qu'il appelle, il choisit, appelle. Alors, lorsqu'il appelle, il vous sépare de toute chose qui s'accroche à vous. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. Il attend chaque individu. Amen. C'est une affaire individuelle, avec chaque personne. Ce n'est pas parce que ma mère là-bas est sauvée que je suis sauvé. C'est parce que Dieu m'a choisi, en Christ. Je veux que vous voyiez cela. Ce n'est pas vous qui vous choisissez, pas votre propre choix, ni combien vous avez prié, ni lorsque vous avez tourné une nouvelle page. Vous n'avez rien eu à faire avec cela. C'était Dieu. Oh là là. Lorsque vous voyez ce qu'est la vérité, vous dites,
Vous voulez dire que je ne me suis pas tourné vers le Seigneur? Et non, en aucune façon, vous n'auriez pu vous tourner vers le Seigneur. Votre nature entière, votre constitution était contre Dieu. Dieu vous a appelé. Cela a toujours été ainsi. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché premièrement, regardez à la nature d'un pécheur, il se cache. Mais cela aurait dû être Adam qui appelait Dieu. Or, c'était Adam qui se cachait, et Dieu qui appelait Adam. Le voyez-vous? C'est la nature du pécheur de se cacher, de partir en courant, de se mettre derrière quelque chose. Mais c'est Dieu qui appelle. Oh là là! Grâce, grâce étonnante. Dieu qui appelle. Et maintenant, regardez, vous dites, oh, c'était Adam et Ève. C'est toujours la même chose à travers toute la Bible. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Est-ce juste? Maintenant, c'est la parole. Et c'est comme cela que nous voulons la parole. Alors, vous savez où vous vous tenez. Combien ici sont chrétiens ce soir, savent qu'ils sont chrétiens, et en qui il y a quelque chose qui dit qu'ils sont chrétiens? Oui, très bien, vous voyez. Alors, vous devriez être les gens les plus heureux du monde. Vous devriez simplement croire cela. Oh là là, c'est facile. Prenez la parole de Dieu pour cela. Maintenant, avant que vous puissiez devenir un chrétien, Dieu vous a appelé. Ce n'est pas vous qui avez appelé Dieu, Dieu vous a appelé. Maintenant, il a appelé Abraham, et il est notre Père à tous. La foi. Remarquez que cette fois, il dit Abraham. Maintenant, c'est une élection. Je voudrais insister sur cette élection, parce que c'est la vérité. Maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence, car vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Avant même que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être un chrétien depuis le jardin d'Éden, depuis avant la fondation du monde. Oh, dites-vous, est-ce juste, frère? C'est la vérité. Dieu, avant même que vous sachiez quoi que ce soit. Il y a eu un temps, vous le saviez, votre esprit est enténébré à ce sujet maintenant. Il n'y a eu qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant, et c'était Jésus. Il dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il était le Dieu incarné. Il pouvait regarder en arrière et voir ce qu'il en était. Mais nos esprits sont enténébrés à ce sujet. Mais nous avons été ordonnés, prédestinés. Vous savez ce que prédestiné signifie? La prédestination de quelque chose, c'est qu'elle était vue à l'avance par Dieu. Amen. Voilà qui n'est pas du petit lait. Remarquez, je crois que cela vous a choqué. Nous ferions mieux d'aborder ce sujet un moment. Prenez avec moi Éphésiens, le premier chapitre, et lisons un peu, parce que j'ai peur que vous ne le saisissiez pas, et que vous pensiez que c'est moi qui dis cela. Ce n'est pas moi. Écoutez attentivement maintenant. Nous reviendrons sur le sujet de l'Église dans quelques instants ou dans un moment. Maintenant, Paul est en train de parler. Il s'adresse dans Éphésiens 1 directement, carrément à l'Église. C'est ce que nous faisons ce soir. Ceci n'est pas pour des bébés, c'est pour des adultes, pas pour des bébés, de petits bébés. J'en ai un à la maison qui apprend juste à marcher. Il fait boum et tombe. Il se relève et croit avec tout cela faire quelque chose de grand. J'étais comme cela un jour, mais maintenant je suis un homme et j'ai laissé les choses de l'enfance. Maintenant nous devons venir à la pleine doctrine. J'aime les bonnes vieilles réunions où on crie, où nous pouvons taper les mains, ou bien nous crions et avons un bon moment, de grands services pleins de puissance, etc., où on se réjouit en quelque sorte comme des enfants. Mais attendez que le temps de la grande démonstration finale arrive. Vous ne savez pas où vous vous tenez. Revenons en arrière et voyons, découvrons ce qui nous fait faire cela. Revenons au fondement, voyons où nous en sommes. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Oh, que j'aime cela. Ce n'est pas un séminaire qui m'a envoyé. La volonté de Dieu à ceux qui sont à Éphèse. Maintenant, regardez, il l'adresse aux fidèles en Jésus-Christ. Regardez, il l'adresse directement à qui? Pas aux pécheurs, pas aux bébés, mais à ceux qui ont atteint l'état adulte. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Regardez. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh là là! Voyez-vous à qui il l'adresse?
pas à une bande de bébés, à des gens qui sont assis dans les lieux célestes et ont été bénis. Maintenant, il dit, vous savez quelque chose, vous avez été enseignés, vous êtes sauvés, et je peux vous dire tout ce qu'il en est. Oh, j'aime cela. L'aimez-vous? Je veux placer vos pieds un instant dans les lieux célestes au lieu d'être si terre à terre. Il dit, maintenant, je veux vous dire, eh bien, je veux vous donner un petit encouragement, un petit réveil, une petite stimulation. Amen. J'aime la stimulation. Cela vous édifie en particulier lorsque vous savez où vous pouvez dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, je veux vous parler, dit-il, à vous qui êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qui avez été bénis ensemble de toutes les bénédictions spirituelles, la manifestation des dons de Dieu, la guérison divine, les prophéties et autres choses qui se manifestent. Maintenant que vous êtes des adultes, je veux vous parler. C'est à vous que j'adresse ces paroles. Maintenant, regardez. Selon Amen. Maintenant, voici, j'espère que vraiment, je vais le laisser bien pénétrer, vraiment bien et au bon endroit, parce que cela fera du bien. Cela vous entrera peut-être droit dans les os, selon qu'il nous a élus en lui. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai entendu et je suis venu? Non, 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 pas du tout. Il nous a choisis, temps passé, nous a choisis, l'Église, en lui. Il y a combien de temps, Paul? La semaine passée? Ou bien quand vous teniez ce réveil? Non, avant la fondation du monde. Maintenant, vous pouvez être dans les nus, voyez-vous. Il fit quoi? Il nous a choisis en lui, Christ, avant la fondation du monde. J'aurais aimé que nous ayons un moment pour aller dans Job 7:37 et voir là où il est dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Avant que je pose les fondations du monde, dis-le sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou bien où étais-tu alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Il dit à Job, saint et rein comme un vaillant homme, je veux te parler. Maintenant Paul dit, il nous a choisis en lui, l'Église, avant la fondation du monde. Maintenant remarquez, pour que nous soyons saints, pas notre propre sainteté. Bien dites-vous, croyez-vous dans la sainteté, frère Branham? Bien sûr, pas la mienne, la sienne. Ma sainteté n'est rien, la sienne est parfaite. Bien, vous dites alors, croyez-vous qu'il soit permis de boire ou... Non, je n'ai jamais dit cela. Regardez, un grain de blé ne peut produire que du blé. Il ne peut pas produire de chardon. Il n'y a pas de désir en lui, il n'y a pas de vie en lui pour produire des chardons. Et si nous sommes en Jésus-Christ, ne vous laissez pas séduire. Vous feriez bien de sonder ceci un moment maintenant. Voyez-vous, si vous continuez à dire, bien, cela ne me condamne pas de faire ceci, cela ne me condamne pas de faire cela, les choses du monde. Maintenant, je vais vous choquer un petit peu, vous caresser à rebrousse-poil, mais ceci serait l'évidence même que vous n'avez jamais été à Christ. Vous n'êtes jamais né de nouveau. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Maintenant, si vous arrêtez de faire cela parce que vous savez que vous devez le faire, et arrêtez de faire ceci, c'est le signe que vous n'êtes encore nulle part. Lorsque cette chose meurt en vous, et que sa nature est partie, il y a une autre personne là-dedans, et elle peut seulement produire le Saint-Esprit qui était en Christ, en vous, produit une vie comme Christ. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce qu'il fait. Il a choisi cela avant la fondation du monde. Quelqu'un me dit, bien, je sais que je suis sauvé parce que j'ai arrêté de fumer. Ce n'est pas pour cela que j'ai été sauvé. Ce n'est pas pour cela que vous avez été sauvés. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde pour être sauvés. C'est l'enseignement de l'Écriture. Amen. Maintenant, voyez-vous, nous commençons à découvrir que ce n'est pas nous, c'est lui. Voyez-vous, il nous a choisis. Abraham ne pouvait pas dire, bien, Dieu soit béni, je suis descendu de la tour de Babylone. Alléluia, voilà pourquoi je suis sauvé. Il aurait dû sauver tout le groupe alors, si c'était là la raison pour laquelle il accorde son salut. Mais il n'a pas fait ainsi. Il a élu Abraham. Et cela était le commencement même de notre salut qui a été donné à l'homme lorsqu'il l'a appelé, élu, prédestiné, et lui a donné une promesse, et fait une alliance avec Abraham et sa semence pour toujours. Maintenant, nous pourrions continuer et lire un chapitre entier sur cela, mais nous n'avons pas le temps. Maintenant, Dieu a appelé.
Regardez, lorsqu'il appela Abraham ici, il l'appela par l'élection. Pas parce que c'était Abraham, parce que c'était Dieu. Et il l'appela hors de son peuple et le bénit et lui dit, je vais te sauver. Et plus bas ici, il dit, et tu viendras à moi à un âge mûr et avancé. Avant qu'il ait fait quoi que ce soit pour le mériter, Dieu l'a choisi. Il lui parla. Et pas seulement toi, mais ta postérité après toi. Oh là là. Remarquez, et il retourna, le 8e verset. Maintenant, continuons à lire ici un peu plus loin sur cette autre chose. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Maintenant, remarquez, il a justement fait ce que Dieu lui dit de ne pas faire. Abraham prit Lot, son neveu, et il prit aussi son papa. Mais il ne lui avait jamais dit de prendre son papa, mais il le fit de toute façon. Et n'importe quel lecteur de la Bible, vous pourrez lire ceci dans la Genèse demain, quand vous en aurez le temps. Remarquez, cela a été une ombre au tableau, jusqu'à ce que le vieil homme meure. Il était une pierre d'achoppement tout le long du chemin. Et avec Lot, c'était pareil. Dieu appela Abraham et pas Lot. Il appela Abraham et pas son papa. Bien, vous dites, qu'en est-il de Sarah? Un homme et sa femme sont un, voyez-vous. Ils sont une seule chair, la Bible dit. Très bien. Mais il appela Abraham et lui demanda, lui dit de se séparer de tout ce qu'il avait et d'aller dans un pays étranger. Regardez, une séparation. Aller dans un pays étranger dont on ne sait rien. C'est le christianisme. Une séparation d'avec les choses du monde, parce que Dieu vous a appelé. Aller dans un autre pays pour habiter parmi des gens au sujet desquels vous ne savez rien, pour être un pèlerin. Amen. Lorsque je pense à cela, je peux à peine garder mes pieds sur terre. Pèlerin, étranger. Le vieux Jacob, en mourant, se tenant devant Pharaon, dit, « J'ai été pendant tant d'années dans mon pèlerinage. » Amen. Qu'était-il? Il commençait à revenir à lui-même. Le petit gars s'était si mal comporté, il savait qu'il était seulement un pèlerin ici. Maintenant, remarquez, nous arrivons au 8e verset. Et Dieu promet à Abraham ici comment il va le sauver, lui et sa postérité après lui. Maintenant, il fit l'alliance inconditionnellement. Il ne fit pas cela simplement parce que c'était Abraham. Il n'a pas dit maintenant, Abraham, si tu fais ceci, si tu fais cela. Il dit, Abraham, je l'ai déjà fait. Tu n'as rien à faire, je l'ai fait moi-même. Amen. Oh là là, quand je pense à cela, Dieu l'a fait lui-même, inconditionnellement. L'alliance de Dieu est inconditionnelle. Vous dites, eh bien frère, j'ai arrêté de manger de la viande, je ne fais pas ceci, Frère, cela n'a rien à voir avec ceci. Cela ne dépend pas du fait que vous mangez de la viande ou que vous ne mangez pas de viande, que vous gardez les jours de sabbat ou les nouvelles lunes, ou que vous alliez à l'école du dimanche, le dimanche ou quoi que ce soit. Vous êtes sauvés inconditionnellement. Alors vous dites, frère Branham, alors si je suis sauvé, gloire à Dieu, je peux faire ce que je veux. Oui, c'est vrai. Et si vous êtes sauvé, frère, vous n'avez aucun désir des choses du monde. Votre cœur entier est centré sur cela. Vous ne pouvez pas vous tenir éloigné de cela. Mais aussi longtemps qu'il y a un tiraillement, vous savez qu'il y a encore quelque chose de faux. Maintenant, l'élection. Dieu appela Abraham. Il lui dit qu'il allait le sauver inconditionnellement. Maintenant, allons un peu plus loin après que la promesse fut faite. Je voudrais que vous veniez avec moi dans Genèse 15, 7, ici, juste un moment. Et lisons ici juste pendant quelques instants. Très bien. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Maintenant Abraham, après être sorti du pays des Chaldéens, du pays de la ville d'Our en Chaldée, du pays de Shinéar, séparé, sorti, regardez cela, exactement comme les chrétiens aujourd'hui, errant encore, regardez, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe.
Maintenant, demain, je désire que vous continuiez à lire cela jusqu'au bout, si vous notez les passages l'un après l'autre. Je vais le citer à cause du temps, des limites du temps, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps. Je veux que vous reveniez demain soir, et ainsi nous pourrons entrer directement dans ce sujet. Nous posons une base ce soir, simplement un fondement, voyez-vous. Maintenant, il prit ces animaux, la génisse, la chèvre et le bélier, et une tourterelle, une colombe. Il partagea le bélier et la génisse, et ainsi de suite, et les étala par terre. Il posa la tourterelle là, et sans la couper. Et il garda les oiseaux éloignés de cela jusqu'au coucher du soleil. Et Dieu vint vers Abraham pour confirmer cette alliance. Il descendit et dit, « Maintenant, Abraham, maintenant je vais te prouver ce que je vais faire. » Et vous savez, beaucoup d'entre vous, mes amis, étiez à l'église ici, il y a plusieurs années. J'enseignais la même chose. Et oui, c'est vrai, déjà en 1949, je prêchais cela. Très bien, elle l'avait même inscrit dans sa Bible. Regardez, alors il est descendu et a montré à Abraham ce qu'il allait faire. D'abord, il plongea Abraham dans le sommeil, car Abraham, tu n'y es pour rien. Maintenant, pour vous qui essayez de vous sauver par vous-même, j'ai compris que dans l'Église, le tabernacle, après avoir reçu cet enseignement, j'ai compris que beaucoup de personnes ont quitté le tabernacle. Ils sont allés vers des sectes et autres pour croire toutes sortes de choses qu'on peut croire. Ils ont arrêté, certains d'entre eux ne mangeant plus de viande, et certains d'entre eux gardent leurs jours de sabbat, les nouvelles lunes, et je suppose qu'ils ont fait des sacrifices et autres, après avoir réellement refusé d'accepter la parole de Dieu. Cela montre ce qui était ici dedans. Paul dit, ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Voyez-vous? C'est juste, oui c'est vrai. Le Saint-Esprit s'emparera de la parole de Dieu. Ces choses, dans une démonstration finale, il sera prouvé qu'elles sont fausses. Maintenant il dit, Abraham, il le fit dormir, il dit, je te montrerai comment je vais faire cela, comment je vais garder mon alliance. Et il prit ses animaux, et maintenant regardez, lorsque Abraham s'endormit, il montra que la mort doit venir pour chaque créature. Alors devant lui passa une fournaise ardente, et cette fournaise ardente représentait l'enfer, chaque pécheur ayant mérité d'aller en enfer. Et alors, au-delà de cela, par le sacrifice sur la colline, vint une petite lumière blanche qui passa entre chacun des morceaux du sacrifice. Une alliance. Vous pouvez remarquer qu'il y a eu beaucoup de manières diverses par lesquelles les gens ont fait des alliances dans bien des cas. Nous, aujourd'hui, comment faisons-nous une alliance? Vous dites, top là, donnez-moi 5. C'est un accord, c'est notre alliance, n'est-ce pas? Dans les temps anciens, ils avaient l'habitude, en Chine, vous savez comment ils font leur alliance? Ils se jettent du sel l'un sur l'autre. Voilà comment se fait l'alliance en Chine, voyez-vous? Et ils font des alliances différentes selon les différentes coutumes des peuples. La coutume orientale, par contre, était de tuer une bête et de se tenir entre cette bête et alors de formuler. Nous le trouvons là-bas dans Lévitique et ils formulaient ici leur accord. Et cet acte était déchiré en deux au-dessus de cette bête morte. Et ils prêtaient serment au-dessus de cette bête morte pour signifier que s'ils brisaient cette alliance, leur corps serait comme celui de cette bête morte. Et ils donnaient à chacun un morceau de l'acte et puis on les renvoyait chez eux. Et lorsqu'ils revenaient l'un vers l'autre, ces deux morceaux devaient s'accorder parfaitement, les mêmes morceaux. Comme c'est beau! Dieu faisant une alliance, montrant à l'avance que j'ai juré que je le ferai. En ta postérité, je bénirai toutes les nations de la terre. Lisez-le. Je bénirai les gentils, je bénirai les noirs, les jaunes, les blancs. Je bénirai chacun d'entre eux à travers ta postérité. Car de toi sortiront des rois et des princes. Comment le feras-tu, Seigneur? Je te le montrerai. Et lui montra à flanc de coteau où ces morceaux étaient représentés, et n'importe quel étudiant de la Bible sait que chacun d'entre eux était un animal pur qui représentait le sacrifice de Jésus-Christ. Il était le bélier, il était la génisse avec laquelle on faisait l'eau de séparation, quand il y avait également les eaux de séparation. Maintenant nous avons le lavage par l'eau, par la parole, de séparation du péché, en fonction de la parole, en fonction de notre foi, et la colombe et la tourterelle étaient la guérison divine. Tout cela en Christ. Amen. Là, Dieu montra à Abraham ce qu'il allait faire, qu'à travers la postérité d'Isaac, il donnerait naissance
à son Fils unique, Christ, et qu'il serait immolé là-bas entre les cieux et la terre, alors que le soleil se coucherait, l'obscurité venant sur la terre, et là, il le déchira en deux. Dieu lui retira son âme, et il écrivit une alliance avec les familles de la terre. Quand ce précieux sang non adultéré du Dieu Tout-Puissant coula des veines d'Emmanuel, il lui arracha son âme. Il disait, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son visage plein de crachats de moquerie, une couronne de cruelles moqueries enfoncée jusqu'à son front, les clous utilisés, c'étaient des pointes romaines, son côté percé, son dos déchiré, jusqu'à ce que l'on voie ses côtes suspendues à la croix, criant, mourant la mort du pécheur, avec le péché du monde sur lui. Et là, Dieu déchira son côté, lui arracha son âme lorsqu'il dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et que sa tête s'affaissa. Et la terre trembla et vomit ses rochers. Le voilà, voilà l'alliance de Dieu, en voilà l'accomplissement. Entre les rochers fendus et les cieux obscurcis, mon Sauveur pencha la tête et mourut. L'ouverture du voile révéla le chemin des joies du ciel et du jour sans fin. Ô calvaire, Jésus saigna et mourut pour moi. Alors il arracha l'âme de son propre Fils, prenant sa part de l'alliance, et il mit le corps dans le sol. 3 jours et 3 nuits le corps demeura là, puis il ressuscita, car il est impossible que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer, et son âme était son esprit qui descendit en enfer. Et il se leva pour descendre, c'est-à-dire Dieu, et releva son corps, et lui donna la vie, et il prit le corps de Jésus et le plaça à sa droite dans la gloire, puis renvoya le Saint-Esprit en tant qu'alliance. Nous y voici, ne manquez rien de cela, frères. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. C'est le seul, vous n'aurez pas à vous soucier du moyen d'entrer au ciel. S'il n'y a rien ici de surnaturel, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Vous pourriez marcher là et cogner votre tête contre elles, mais si l'Esprit de Dieu est en moi, l'Esprit de Dieu à l'intérieur enlèvera la porte de ses gonds. Vous devez avoir la chose ici pour pouvoir ouvrir la porte là-haut, c'est vrai. Ainsi vous êtes déjà jugés rien que sur ce que vous pensez de Jésus-Christ. Maintenant, le voici venir, lacéré, cloué, arraché en morceaux. Son âme est allée vers Dieu, Dieu l'a béni, et puis son âme est revenue sous forme du baptême du Saint-Esprit qui vient dans chaque croyant pour sanctifier, purifier les pensées, purifier le cœur et laisser une portion du Saint-Esprit dans cette personne-là, celle-ci là-bas. Et lorsque le Saint-Esprit se répartit, ce même Saint-Esprit qui a fait sortir le corps de Jésus hors de la tombe sera enlevé. Et cette alliance doit s'ajuster comme il a déchiré le corps alors et l'a donné. Il est retourné à Dieu et l'Esprit est revenu sur la terre. Alors votre esprit devra être de la même sorte que cet esprit, ou alors il manquera ce lieu de rencontre. Amen. Oui, c'est vrai. Non parce que vous l'avez fait vous-même, mais parce que quelque chose, l'amour de Dieu, s'est étendu dans votre âme et a déchiré et chassé chaque idole terrestre. Voilà. Et il y a en nous quelque chose qui crie et appelle Dieu. C'est votre âme à l'intérieur qui appelle le Père Céleste. Vous y voilà. Cela vous donne une telle foi que vous devenez la postérité d'Abraham. Vous croyez la promesse de Dieu comme Abraham l'a cru. Bien qu'elle tarde, vous la croyez pourtant. Fidèle, Abraham ne chancela pas par incrédulité envers la promesse de Dieu, mais il était fort et donnait la gloire à Dieu. Et vous ne pouvez pas rester sauvé d'un réveil à un autre. Et alors vous vous appelez la postérité d'Abraham? Vous feriez mieux de considérer premièrement une chose. Ne vous trompez pas sur quoi que ce soit. Restez droit avec la parole. Abraham ne chancela pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Lorsqu'il lui dit qu'il lui donnerait un fils, il attendit 25 ans, se fortifiant tout le temps. Il croissait en grâce et dans la connaissance du Seigneur. Amen. Je n'avais pas l'intention de prêcher, mais c'est seulement quelque chose qui a commencé à prêcher en moi. Très bien. Dieu appelant, choisissant. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront
Jamais sauvé quoi qu'il fasse. Cela, vous le savez. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés, de toute façon. Cela ne semble pas si clair. Il semble que vous ne le saisissiez pas. Regardons dans la Bible. Trouvons-le donc, voyons ce que Dieu dit. Allons dans le Nouveau Testament, premièrement. Lisez-moi Romains 9, juste une minute, et nous verrons si cela est juste ou pas. Nous verrons si Dieu a dit que certains allaient être perdus et que d'autres subsisteraient. Aimez-vous la parole de Dieu? Bien, voyons donc ce qu'elle dit. Maintenant, écoutez attentivement. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. Et regardez Romains 9, c'est Paul qui parle. Le Nouveau Testament. Il vous fait parcourir beaucoup d'endroits dans l'Ancien. Et vous qui prenez des notes, inscrivez aussi Jude 4, tant que vous y êtes. Des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des hommes qui changent la grâce de Dieu en dissolution, qui courent après des convoitises mondaines. Et ici, dans Timothée aussi, où il est dit, de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse et à Aaron, de même ces hommes s'opposent à la vérité, des hommes étant corrompus d'entendement. Dieu a dit qu'ils apparaîtraient et ils y sont. Regardez les choses fausses. Vous allez à tel endroit, vous allez dans ces églises pentecôtistes, méthodistes, baptistes, de la sainteté, où que ce soit que vous voulez aller, vous trouverez des gens qui imitent cela, des gens qui se font passer pour des croyants. Bien, gloire à Dieu, alléluia. L'autre jour, une femme disait, j'ai 10 enfants, mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a appelé pour prêcher l'évangile. Alléluia, je vais me mettre en route et le faire. Il n'a pas pu faire une telle chose. Il n'a jamais fait ainsi, et il ne le fera jamais, parce qu'il a dit qu'il ne ferait pas cela. Oui, mais oh là là, elle pensait ainsi. Et oui, Dieu lui a donné 10 enfants à élever. C'est cela, ce qu'elle était supposée faire. Très bien. Mais ce qu'il y a, ils deviennent tout à fait dopés sous l'enthousiasme. Bien, ils disent, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Gloire à Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Bien. Alors le Saint-Esprit s'est trompé lorsqu'il disait qu'il avait placé certains dans l'Église comme enseignants. Dieu les a placés dans l'Église comme enseignants. Cela règle la question. Pourquoi y placerait-il des enseignants si le Saint-Esprit lui-même devait donner tout l'enseignement? Voyez-vous? Très bien, voyez-vous? Ce dont les gens ont besoin, c'est d'un baptême de cervelle, en plus du baptême d'eau. C'est juste. Très bien, excusez cette expression tranchante, mais j'aimerais vraiment la laisser pénétrer. Nous voulons un réveil, et frère, il faut remuer les choses. Avant de pouvoir le faire, il faut chasser Satan. Ne faites pas de manière avec lui. Soyez maître chez vous. Restez ferme. J'ai dû le combattre partout dans le monde, et tout autre chrétien qui a jamais soutenu la cause de Dieu doit se battre avec lui. Mais, si vous savez où vous vous tenez, et que ce que vous savez est la vérité, que c'est ainsi dit le Seigneur, vous pouvez vous y tenir. Vous dites bien, gloire à Dieu, je suis sauvé parce que j'ai arrêté de boire. Gloire à Dieu, j'ai eu un frisson dans le dos. J'ai eu un vent impétueux et puissant qui m'a frappé au visage. Croyez-vous cela, frère Branham? Bien sûr. Mais je veux d'abord voir d'où vient ce vent impétueux et puissant. Voyez-vous? C'est juste. Vraiment. Ce sont des frissons, très bien. Mais je ne suis pas sauvé parce que j'ai eu des frissons ou parce que j'ai eu un vent impétueux et puissant. Ne croyez-vous pas cela, frère? Si, je le crois. Mais attendez une minute. Revenons ici juste un moment. Le diable a des contrefaçons dans ce domaine. Je suis sauvé parce que j'ai satisfait aux conditions de Dieu. Il m'a appelé et je savais qu'il m'appelait. Je l'ai accepté sur sa parole. C'est pourquoi je peux dire à Satan, ainsi dit le Seigneur. Lorsque Jésus était ici sur la terre, il était Dieu. Il était Emmanuel. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a jamais utilisé un seul de ses grands dons lorsqu'il fit face à Satan. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il l'a vaincu, c'est cela. Il faut connaître les Écritures. Satan les connaît aussi. Mais vous devez savoir comment utiliser correctement la parole de Dieu. Voyez-vous? Remarquez, écoutez Paul qui parle. Combien veulent accepter la doctrine de Paul? Il dit, si un ange enseignait quelque chose d'autre, qu'il soit anathème. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point,
ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Écoutez Paul qui s'affirme, voyez-vous, il présente les choses de telle façon que vous soyez absolument convaincus que j'éprouve une grande tristesse, un chagrin dans mon cœur, car je voudrais moi-même être anathème pour mes frères, mes parents selon la chair. Vous avez entendu dire, oh, tous les Juifs font partie du peuple choisi de Dieu. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Les Juifs ne sont pas le peuple choisi de Dieu, voyez-vous. Ils ne le sont pas. Maintenant, écoutez, voyez si Paul ne dit pas la même chose. Et il était un Juif. Voyez, Abraham avait 11 fils, vous savez cela, n'est-ce pas? Ils étaient tous la postérité d'Abraham. Ils étaient tous la postérité d'Abraham, mais en Isaac sera nommée pour toi une postérité. Pas dans le reste d'entre eux, pas en Ismaël, pas dans les 9 autres fils qu'il avait de sa 3e femme. Non, c'était en Isaac était nommée la postérité. Attendez, je crois que c'est dans le même chapitre. Qui était israélite, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et l'alliance et la loi et le culte et les promesses. Maintenant, il parle d'Israël. Faites donc bien attention à ce qu'il dit. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce juste? Alors tous les Juifs ne sont pas Israël. Ils ne le sont pas. Voyez donc. Et pour être la postérité d'Abraham, cela ne fait pas d'eux des Israélites. Maintenant, regardez, que typifiez-vous, frère Branham? Je typifie l'Église. Tous ceux qui confessent Christ ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui vont à l'Église ne sont pas des chrétiens. Tous ceux de la postérité d'Abraham n'avaient pas la promesse. C'était une semence élue. Voilà la promesse. Et la promesse avait été annoncée à Abraham. Et les élus de Dieu étaient prédestinés avant la fondation du monde. Voyez-vous? Remarquez. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pas dans le reste des Juifs, mais en Isaac. Christ est venu à travers Isaac. C'était la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et alors la postérité d'Abraham, premièrement, n'était pas par une semence sexuelle, c'était sa foi que Dieu reconnaissait. Et c'est par la foi en nous que nous croyons que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ nous apportent la postérité d'Abraham. Et Abraham était circoncis comme un sceau de la promesse à sa foi. Maintenant, il ne l'a pas reçu du temps où il était circoncis, il reçut la promesse avant qu'il soit circoncis. Est-ce juste, frère ancien? Un frère dit, Amen, note de l'éditeur. Où est frère, l'autre prédicateur, je l'ai vu assis. Je suppose qu'il est en train d'enregistrer là-bas, le frère. Oui, très bien. Il reçut la promesse avant d'être circoncis. Romains 4 vous le dira. Il a reçu la promesse avant qu'il soit circoncis. Alors, il lui était donné la circoncision comme un sceau de son obéissance de foi. Maintenant, lorsque nous disons, c'est pourquoi Billy Graham, Charles Fuller et Billings et tous les autres, c'est pourquoi ils parlent de cela, eux les frères baptistes. J'ai dit cela à beaucoup d'entre eux, Rufus Mosley et à tout le groupe, j'ai dit. Il dit, bien, nous avons eu 20 000 convertis en 2 semaines. Il ne pourrait plus en retrouver 20. Je dis, ils n'étaient pas convertis. Oh, dit-il, ils ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Je dis, cependant, ils ne sont pas convertis. C'est juste. On n'est pas converti tant que converti signifie être changé. Et regardez, Paul, ou Pierre avait cru au Seigneur. Il avait été baptisé, il lui avait été donné le pouvoir de guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Et Jésus lui dit la nuit avant la crucifixion, quand tu seras converti, affermis ton frère. Est-ce juste? Il était sauvé, sanctifié, il n'était pas converti. C'est l'Écriture. Oh, était-il sanctifié? Oui, il l'était. Jean 17, 17. Sanctifie les pères par la vérité. Pensez-vous qu'il aurait mis cet esprit dans un vase qui n'était pas en bon état? Et ils sont allés chasser les démons, ils sont revenus avec des cris. Très bien, les méthodistes, ils sont repartis criant, louant Dieu, disant, « Oh, les démons nous sont soumis !» Mais attendez, il y a Matthieu 10 où il dit,
Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce juste? Maintenant, je vais vous calmer juste une minute. Et Judas était avec eux. Est-ce juste? Judas était aussi bien qu'un canard dans la mare. Il criait, se réjouissait aussi, et il a suivi l'Église jusqu'à la Pentecôte. Mais lorsque ce fut le tour de la Pentecôte, le moment de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il l'a refusé et a trahi Jésus. Et ça, c'était l'Antichrist. Et cet esprit aujourd'hui viendra jusqu'à nous et enseignera la justification par la foi, et tout cela, il continuera jusqu'au baptême du Saint-Esprit, et alors se révélera sous son vrai jour. C'est exactement cela. Et regardez les 10 vierges qui sortirent. 5, toutes étaient des vierges. 5 d'entre elles étaient folles. 5 avaient de l'huile dans leurs lampes. Qu'est-ce que l'huile? Le Saint-Esprit, voyez-vous. C'est juste. Elles étaient toutes vierges, vivaient correctement, des vies propres. Vous dites, bien frère, je ne vais pas à des soirées d'ensemble, je ne vais pas voir des spectacles. C'est seulement la chose morale. À moins qu'il y ait eu quelque chose de surnaturel. Alors ce n'est pas parce que vous avez crié, pas parce que vous avez parlé en langue, pas parce que vous avez sauté sur vos pieds, pas parce que vous avez fait telle chose, mais quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de vous, cela vous a changé et mis, vous êtes scellé en Dieu, vous êtes ancré, c'est juste. Alors vous ne croyez pas? Je crois dans le fait qu'on puisse crier, je crois en toutes ces choses, mais ce n'est pas la réponse. Les méthodistes pensaient lorsqu'ils criaient qu'ils l'avaient, mais ils ont découvert que c'était faux. Beaucoup d'entre eux criaient et ne l'avaient pas. Les pentecôtistes sont arrivés, ils ont parlé en langue, ils ont dit nous l'avons, mais ils ont découvert que c'était faux. Beaucoup d'entre eux parlaient en langue, mais n'avaient rien. Même si je parlais les langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'amour, cela ne me servirait de rien. Ils ne l'avaient pas. C'est juste. Et c'est la raison pour laquelle le monde entier a été séduit par cela et qu'ils ont fait la chose contraire. Cela n'est pas la réponse. Ce n'est pas une démonstration de la chair ou une émotion, mais quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de vous, qui a changé votre opinion tout entière, changé votre nature entière. Vous êtes convertis. Pas vous, mais Christ est venu en vous et vous a convertis. Votre nature est morte dans le vieil homme, et vous êtes né de nouveau, et vous êtes un nouvel homme. Regardez. Amen. Dites, je suis long ici, n'est-ce pas? Avertissez-moi dans quelques instants, les frères là-bas, si je parle un petit peu trop longtemps. Je dois en arriver aux enfants d'Israël ici, dans 1 minute. Mais je veux vous montrer que c'est l'affaire de Dieu de faire ces choses. Vous m'aimez toujours? Très bien. Maintenant, continuez à prier pour moi. Très bien. Mais permettez-moi simplement que je me calme un petit peu, là, maintenant, juste un moment. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse. Oh, regardez cela, qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse. Il leur a été promis quoi? Quelle sorte de promesse? Ce que Dieu a promis depuis avant la fondation du monde. Il leur dit, voici la postérité. Non parce que vous avez cessé de faire ceci et cessé de faire cela et arrêtez de mentir, arrêtez de voler. Ce sont simplement des actes moraux. Un bon citoyen fera cela. Vous ne pouvez pas encore vous appeler chrétien tant que quelque chose là-dedans n'est pas arrivé, tant que vous n'êtes pas régénéré, que quelque chose soit arrivé là-dedans. Remarquez, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut, écoutez ceci maintenant, du seul Isaac notre père. Soyez bien attentifs, tenez-vous prêts, cela vous fera faire volte-face. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, c'est-à-dire Jacob et Ésaü, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, oh, je vais le laisser pénétrer un long moment. Réveillez-vous maintenant, juste un moment. Ésaü et Jacob, avant que les enfants soient nés, avant qu'ils sachent ce qui est juste et ce qui est faux, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât
sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Oh, oh, je pensais qu'il fallait arrêter de manger de la viande pour être sauvé. Vous n'avez rien à faire avec cela. Si vous êtes sauvé, Dieu vous a appelé avant la fondation du monde et vous a sauvé. Est-ce juste? Maintenant regardez. Selon qu'il est écrit, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Avant même qu'un enfant naisse, Dieu dit, j'ai aimé l'un et j'ai haï l'autre. Est-ce la parole de Dieu? Est-ce la parole de Dieu? Je ne suis pas responsable de cela, mais seulement de la prêcher. Maintenant, l'élection, ce n'est pas quelque chose que vous avez à faire, c'est ce que Dieu a fait. Dieu l'a fait en Christ, pour vous, avant la fondation du monde. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Alléluia! Oh là là! Excusez-moi. Je ne suis pas excité, mais je suis heureux. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang dignement, après qu'il ait reçu l'Esprit, à la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Passage non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Que craignez-vous donc? Oh, Dieu l'a promis, c'est inconditionnel. Cet amour de Dieu qui retentit dans votre cœur, et vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous aimez tout le monde, et le monde entier maintenant vous paraît différent. Votre âme est ancrée là-bas, et rien ne vous ébranle. Soyez simplement heureux et avancez. Gloire à Dieu. Ne laissez rien vous retourner. Oh, vous pouvez sortir, vous refroidir, être secoué un petit peu, mais cette semence de Dieu restera fidèle. La Bible dit, si nous lui sommes infidèles, lui restera fidèle. Il est fidèle. Il reste fidèle. Maintenant, regardez, lisons. Que dirons-nous alors? Que dirons-nous donc? Écoutez Paul. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Y a-t-il de l'injustice? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, si cela ne dépend ni de celui qui veut, oh, dites-vous, gloire à Dieu, alléluia, je serai sauvé avant de mourir. Vous serez sauvés? Dieu a dit quelque chose à ce sujet. Ni de celui qui veut, non donc, ni de celui qui court, quoi? Mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est ni celui qui court, ni celui qui veut, mais Dieu qui fait miséricorde. C'est l'élection de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Maintenant, remarquez un petit peu plus loin. Je l'ai inscrit en rouge ici, si bien que tout est recouvert et je peux à peine parvenir à lire. C'est que je l'ai lu si souvent. Car je ne sais pas ce qu'il y a écrit ici. Oui, c'est effacé. Je vois que c'est ici. Cela a tout été masqué par l'encre rouge ici. L'écriture, demain soir je prendrai mon autre Bible, qui dit, Pharaon, je l'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par tous, par toute la terre. Dieu a suscité Pharaon et endurci son cœur. Dans ce but, Dieu a suscité Judas Iscariote. Il est né ici-bas, fils de la perdition. Est-ce juste? Dieu parla d'Ésaü et de Jacob avant même qu'ils soient nés. Il parla à leur mère de tout ce qui allait arriver. Il avait haï l'un et aimé l'autre. Est-ce vrai? Ainsi c'est Dieu qui fait tout en tout, et vous n'y êtes pour rien. Et si Dieu vous a appelé, l'amour de Dieu retentit dans votre cœur. Et tous ceux qu'il a appelés viendront à lui, et aucun d'eux ne sera perdu. Dieu l'a promis. Il dit, aucun d'entre eux ne sera perdu. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et aucun d'entre eux n'est perdu, si ce n'est Judas Iscariote, afin que l'écriture soit accomplie. Et je les ressusciterai au dernier jour. Maintenant vous, disiez il y a un moment que vous étiez chrétien. Qu'est-ce qui a fait de vous un chrétien? C'est parce que Dieu vous a appelé avant la fondation du monde pour être chrétien, et vous êtes devenu chrétien. Alors vous êtes sauvés, remplis du Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle. Pourquoi vous a-t-il donné le Saint-Esprit? Il l'a donné en tant que sceau de votre foi. Vous aviez la foi, premièrement. Maintenant, si vous dites bien, il y a un moment, vous disiez au sujet de Billy Graham et des autres qui crient bien combien veulent accepter Christ comme leur sauveur personnel,
Levez votre main. Est-ce bien ainsi? Certainement, c'est bien. C'est bon, mais c'est seulement le commencement. Alors si vous le croyez vraiment et l'acceptez vraiment dans votre cœur, et vous avez reçu un enseignement selon la vérité, alors le Saint-Esprit viendra comme circoncision telle qu'il l'a donnée à Abraham selon sa foi. Une confirmation. Maintenant vous dites, les gens disent, faisons une réunion d'attente. Gloire à Dieu, faisons comme jadis. Et vous dites, gloire à Dieu, mettons-nous à attendre le Saint-Esprit. Une telle chose n'existe pas. Le mot attendre, tarry en anglais, s'attendre, s'attarder, ne signifie pas prier. Attendre signifie attendre. Combien savent que ce mot signifie attendre? Jésus dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse soit donnée. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils priaient probablement. Je ne sais pas. Mais ils n'ont jamais eu à attendre cela. Alors que Pierre disait ces mots, le Saint-Esprit descendit parmi eux. Il descendit complètement. Et lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. Est-ce juste? Voyez-vous, il n'y avait pas d'attente. Le Saint-Esprit était là et il leur a donné le baptême du Saint-Esprit comme confirmation de leur foi. Et Dieu a fait circoncire Abraham comme confirmation de sa foi. Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le Saint-Esprit? C'est un signe. Est-ce juste? Qu'était la circoncision? Un signe. Est-ce juste? Un signe. Dieu donna un signe pour montrer qu'il avait accepté Abraham la circoncision. Et lorsque vous dites, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, alors Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit comme un signe qu'il a accepté votre foi. Alléluia! Et alors vous êtes scellés dans le royaume de Dieu, pas jusqu'au prochain réveil, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. C'est ainsi. Maintenant, rapidement, encore à peu près 5 minutes, allons dans Genèse 45. Et je voudrais prendre un merveilleux petit raccourci ici pour amener les enfants d'Israël à l'endroit même où nous les reprendrons demain soir pour l'Exode. Je suis désolé de m'être un peu attardé ce soir, mais il fallait que je commence par ceci premièrement. Ainsi Abraham reçut la promesse. Isaac est venu. Vous connaissez les sacrifices. J'ai essayé de vous montrer que l'Église, dans le passé, qui appelait à sortir, l'élection était de Dieu, tout comme aujourd'hui. Il appela Abraham par l'élection. Il appelle l'Église par l'élection. Il donna à Abraham la promesse. Abraham l'a cru. Et il appelle l'Église aujourd'hui. Croyez-vous Jésus-Christ? Alors premièrement, vous avez cru. Et ensuite, Dieu a fait circoncire Abraham et ses enfants, sa postérité, comme un signe. Et aujourd'hui, il vous donne le Saint-Esprit comme signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui pour un être humain? Lorsqu'il vient, c'est une circoncision. Est-ce qu'Étienne ne dit pas ainsi dans les Actes au 7e chapitre, lorsqu'il dit « Ô vous incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. » Est-ce ainsi? Et le Saint-Esprit est une circoncision. Et que fait la circoncision? Elle enlève le surplus de chair, toutes les choses du monde. Cela vous circoncit des choses du monde, de l'amour de la chair, de l'orgueil de la vie. Cela vous circoncit simplement de cela. Vous n'y êtes pour rien. Le Saint-Esprit le fait de soi-même et vous met en relation d'amour avec Jésus-Christ dans un amour immortel. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Paul dit ni le péril, ni l'épreuve, ni les prisons, ni rien d'autre, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et il vous a appelé, vous a circoncis, vous a placé en lui et a prédestiné votre destination éternelle. Si cela ne fait pas crier des chrétiens, je ne sais pas ce qui les fera crier. Si cela ne fait pas se réveiller l'homme qui est en Christ, je ne sais pas ce qu'il faudrait pour le réveiller. Je crois dans ce cas qu'il est 2 fois mort, déraciné. Ne le croyez-vous pas? Très bien. Maintenant, il a d'abord appelé, puis il a continué à faire apparaître sa postérité. Après cela, il est descendu à travers Abraham, puis à travers Isaac, après à travers Jacob, et ensuite de Jacob à Joseph. Maintenant, regardez. Si nous en avons le temps une fois, nous pénétrerons dans ceci. Nous le ferons, mais pas maintenant.
Regardez, l'élection est en Abraham. Avez-vous remarqué? Il y avait juste ces 4 patriarches. Et alors cela a cessé, s'est cassé, et cela s'est éteint dans les 12 patriarches. Et les tribus se sont divisées. Est-ce juste? Elle n'est jamais revenue jusqu'à ce qu'elle le soit en une personne, la postérité d'Abraham. Alors elle est entrée dans l'être humain qui était Christ, bien que cet élu ait été glorifié ici sur la terre et élevé vers Dieu. Et le Saint-Esprit est revenu pour se répandre sur toutes les nations, pour remplir la terre de la connaissance du Seigneur, aussi profondément que sont les cieux, et oh, voilà le Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, regardez, l'élection en Abraham, la justification en Isaac, la grâce en Jacob et la perfection en Joseph. Pas une seule chose n'a été rapportée qui soit contre Joseph. C'est là la perfection. Il y avait 3 étapes du pèlerinage des enfants d'Israël, et la 4e a été lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, qui était le millénium. Il y a aussi les 3 étapes de l'Église des gentils. Cette semaine, Dieu voulant, je pourrais l'apporter à travers la Bible et vous montrer que nous sommes dans notre 3e étape maintenant, prêts à entrer dans le millénium, dans le temps de Joseph. Maintenant, regardez, quand toutes ces choses se sont additionnées en Joseph, quoi? Un homme parfait, celui qui était né de son père, aimé de son père, haï de ses frères. Maintenant, regardez rapidement un moment, parce que je dois me dépêcher. Donnez-moi toute votre attention. Aimé de son père, haï de ses frères. Voyez le Seigneur Jésus. Regardez Jésus agissant dans chaque personnage ici. Regardez Joseph le parfait. Oh, nous pourrions passer des semaines sur lui. Regardez, haï de ses frères, aimé de son père. Pourquoi? Il était un homme spirituel. Il avait des visions. Il pouvait interpréter des songes. Il était spirituel. Son vieux petit, ses frères disaient, quelle sottise, va-t'en. Maintenant, regardez les églises aujourd'hui. Regardez le côté spirituel. Le Seigneur Jésus dans son église aujourd'hui est, quant à lui, haï par tous les descendants. Voyez-vous? Exactement. Il s'en moque, l'appelle fanatique partout. Bien, cela doit être ainsi. Voici l'antitype, en voici l'ombre. Vous dites, bien frère Branham, si je reçois le Saint-Esprit, ils se moqueront tous de moi. Eh bien, s'il n'en est pas ainsi, c'est que vous ne l'avez pas reçu. Vous devez être haïs du monde. Jésus dit, ils appellent le maître de la maison Belzébul. Alors, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Voyez-vous, ceux de la famille. Il était haï, lui. Et regardez, mais il était aimé et son père, nous ne pouvons pas avancer, nous n'arrivons pas à quitter ceci. Son père lui donna un manteau de plusieurs couleurs. Est-ce juste? Maintenant regardez cette robe sans couture qui représentait le Saint-Esprit qui recouvrait son être. Et aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui recouvre l'Église. La robe de plusieurs couleurs. Et il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, voyez-vous. Et ces 7 couleurs parfaites sont toutes les couleurs que nous avons. Elles se mélangent formant l'arc-en-ciel. Et un arc-en-ciel dans la Bible signifie une alliance. Et Dieu fit son alliance avec Noé afin qu'il n'y ait plus d'eau. Mais ce sera le feu la prochaine fois. Il lui donna le signe de l'arc-en-ciel et nous l'avons encore toujours. Est-ce juste? Maintenant, si vous regardez, si j'avais le temps pour ces autres écritures. Dans Apocalypse, le 1er chapitre, lorsque Jean le vit debout, c'était quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, se tenant au milieu des 7 chandeliers d'or, qui étaient les 7 âges de l'Église. Et nous avons commencé avec Éphèse et fini avec la Odyssée, l'âge tiède dans lequel nous sommes maintenant. Ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils vont à l'Église, il y a des gens qui entrent et à qui on dit « Acceptez Christ ». Et ils mettent leur nom dans un livre, mais reniant le baptême du Saint-Esprit et la puissance et les miracles et les signes et les prodiges. Ils se moquent de cela dans l'âge de l'Église de la Odyssée qui est vomi de la bouche de Dieu. Et les élus sont enlevés. Oh, alléluia! Oh, quelque chose entre dans mon âme quand je pense à cela, mes amis. Oh, le monde dans cette condition aujourd'hui. Et il était là, se tenait là. Quoi? Et il devait être regardé comme une pierre de jaspe et de sardoine. Qu'était le jaspe? C'était la pierre de Ruben. Qu'était le sardoine? Benjamin, le premier et le dernier. Il devait être regardé comme le premier et le dernier. Un arc-en-ciel entourait sa tête au-dessus des 7 chandeliers d'or. C'était un arc-en-ciel, une alliance
que Dieu avait faite à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Christ, à travers l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. La robe à cette couleur qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui, la protégeant, le corps étant recouvert par la robe. Et l'Église, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang, l'alliance de Dieu prédestinée avant la fondation du monde. Alléluia! Je devais absolument laisser sortir cela. Très bien. J'étais sur le point d'éclater. Remarquez, laissez-moi parler. Vous pouvez penser que je suis fou. Si je le suis, je suis heureux. Laissez-moi tranquille. Très bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Oh, comment puis-je ne pas être heureux en sachant ce que je sais? Comment puis-je le retenir et savoir ce que je sais? J'essaie de le faire voir aux gens. Oh là là, cela rendrait n'importe qui heureux. Ouf. Oh là là, très bien. Le voilà, et Joseph était son type. Comme revêtement, le Père lui donna la robe. Alléluia. Ne vous rappelez-vous pas que lorsque Jésus fut baptisé, dès qu'il sortit de l'eau, voici les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit descendit comme une colombe et vint sur lui, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Il n'a jamais accompli un miracle jusqu'à ce moment-là. Alors, il alla directement dans le désert pour être tenté, et ensuite, dès qu'il en fut sorti, il guérit les malades et manifesta la puissance de Dieu. Voilà l'Église. Lorsqu'elle est baptisée, elle est revêtue du Saint-Esprit, de puissance. Oh là là! C'est le même phénomène qui se passa pour le sein mort de Sarah avant qu'Isaac ne vienne. Dieu laissa aller les choses. Elle avait 60 ans lorsqu'elle reçut la promesse. Elle avait 90 ans avant que la semence ait même été conçue en elle. Parfaitement. C'est absolument phénoménal. Et l'homme qui est né de nouveau est un phénomène. Alléluia. Ce n'est pas en acceptant ou en levant votre main comme ceci. C'est un don de Dieu phénoménal. Né de nouveau, tiré hors de ce monde, du domaine des sens. C'est vrai. Pourquoi? Parce que vous l'avez mérité? Parce que Dieu l'a promis. Et que cette promesse est sûre selon l'élection. Alors Joseph fut vendu pour presque 30 pièces d'argent par ses frères. L'Église juive a trahi Joseph. Aujourd'hui, que se passe-t-il dans cette Église? Une trahison. Ils sont en train de rassembler des documents. Ils vont essayer d'avoir un... Bien, maintenant, gardez simplement cela dans votre esprit. Ils auront une confédération d'églises. Les églises de Christ d'Amérique se sont déjà unies entre toutes leurs églises. Et ils auront une union un jour qui exclura les autres afin de combattre le communisme. Elle sera liée au catholicisme avec l'église protestante et par des dénominations, et l'église catholique réunie, et les églises qui ne sont pas des dénominations et qui s'accrochent à la vérité et se tiennent éloignées de tous leurs dogmes seront persécutées. La marque de la bête, le sceau de Dieu, le dévoilement du jeu de chacun va bientôt arriver. Et frères, si le sceau n'est pas là-dedans, vous serez séduits comme les autres, parce que cela paraîtra si beau. Ils diront, maintenant, si le communisme a fait pour le monde, eh bien, faisons un autre accord, ramenons tous les chrétiens et rechristianisons le monde. Et cela paraît si bon. Les gens se rallieront immédiatement à cela, voyez-vous. Ils confédéreront les églises et essayeront de ramener tout à un christianisme unique. Et la Bible dit, dans l'Apocalypse, que ce christianisme donne sa puissance et tout ce qu'il a, qu'ils ont fait une image de la bête et ont exercé toute la puissance que la bête avait avant. C'est ainsi, certainement. J'aimerais que nous ayons le temps de comparer avec ce que l'Apocalypse a à ce sujet, mais nous n'avons pas le temps, voyez-vous, pour voir où ça en est. Vous êtes juste au temps de la fin, frère. Nous sommes à la fin de l'âge. Alors ils vendirent Joseph pour 30 pièces d'argent. Ils le jetèrent dans un puits, le considérant comme mort. Il a été remonté, puis on l'a livré. Et pendant qu'il était en prison là-bas, il y avait 2 hommes, un échanson et un panetier. Et l'un d'eux fut perdu et l'autre fut sauvé par Joseph, qui décrivit le songe et l'interpréta. Et il est arrivé la même chose. Lorsque Jésus était suspendu à la croix, il y avait un brigand d'un côté, un brigand de l'autre côté, et l'un fut perdu et l'autre sauvé. Exactement. Alors il fut amené devant Pharaon, et interpréta le songe, et il devint le bras droit de Pharaon. Personne ne pouvait voir Pharaon sans passer par Joseph.
C'était un type parfait de Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Et personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par Christ. C'en était exactement le type parfait. Et remarquez, voici une autre chose maintenant. Vous les gentils, selon la postérité de l'élection, Joseph a reçu une épouse des gentils. Il était rejeté de ses frères, et il se détourna d'eux et prit une épouse des gentils. Est-ce juste? Et à lui, Pharaon lui donna le prêtre ou la fille de ce prêtre comme épouse. Et il s'est marié avec une femme des gentils qui mit au monde Éphraïm et Manassé, qui étaient co-héritiers du royaume de la promesse faite aux patriarches. Remarquez de quelle manière parfaite ce Jésus, rejeté des Juifs, renvoya le Saint-Esprit, et cependant on riait, se moquait de ses disciples, disant « Ils sont pleins de vin doux ». Est-ce juste? Alors Jésus dit « Vous pouvez blasphémer contre moi et vous tirer d'affaire, mais si vous dites un mot contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera jamais pardonné. » Et ces Juifs sont venus là-bas et ont dit « Bien, ces hommes sont pleins de vin doux, ha 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 ». Et ils se moquaient d'eux. Et une trentaine d'années plus tard, au plus, Titus assiégea les murs. Et ils mangèrent les enfants les uns des autres, et ils les ont massacrés, brûlé le temple, selon la parole de Dieu. Et il n'a jamais été relevé, et ne le sera pas, jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Et je pense aller visiter Jérusalem dans les semaines qui viennent, avec ses vieilles ruines et le mur des lamentations qui s'y trouvent, alors qu'ils ont été éparpillés partout dans le monde, parce que Dieu avait dit qu'il le serait. Les générations se sont suivies, et ils le furent. C'est juste. Oh là là! Pensez à la malédiction si l'on rejette le Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit fut déversé, et ils l'ont rejeté. Et lorsque les Juifs l'ont rejeté, les gentils l'ont reçu, qui était un type de l'épouse. Il a dit qu'il appellerait un peuple hors des gentils pour son nom. Cette petite femme qui est assise là-bas, elle était une broye, mais elle est une Branham maintenant, c'est ma femme. Et l'épouse de Jésus-Christ sera Madame Jésus-Christ. Alléluia! Baptisée dans son esprit, dans son nom, remplie de sa puissance, revêtue de sa justice. Alléluia! La voici. Et maintenant remarquez, c'était l'épouse des gentils. Maintenant lisons le reste juste avant de terminer. Ceci est la plus triste histoire que vous ayez jamais vue au sujet de la fin des temps. Et nous terminons par cela maintenant, alors que l'épouse des gentils a déjà été choisie, prise hors de ce monde. La chose est sur le point d'être terminée. Maintenant écoutez ici dans le 41e chapitre. Et il arriva, maintenant ceci est à la fin de l'âge des Juifs, et nous terminerons après cela. Au bout de 2 ans, Pharaon... Non, attendez une minute. J'ai pris un mauvais chapitre ici, j'en suis sûr. C'est le chapitre 45 que je voulais dire, au lieu de 41. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria qu'il fallait faire sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères, ceux qui l'avaient rejeté. Maintenant, attardons-nous encore un moment avant de partir. Joseph, après toutes ces années pendant lesquelles il avait été là-bas, il survint alors une famine dans son pays natal. C'est Dieu qui agissait. Le pauvre petit Joseph était devenu le bras droit de Pharaon. Et ici, ses frères qu'il avait vendus, il les avait vus en vision venant s'incliner devant lui, et il l'appelait un songeur et un visionnaire, et ils essayaient de le tuer. Juste comme Jésus avait prophétisé aux Juifs ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient fait et ce qui arriverait. Il leur avait parlé au sujet du maître de la maison qui envoya son propre fils et ses serviteurs et comment ils le tuèrent et toutes les choses qui y avaient trait. Et que ferait ce Seigneur de la moisson lors de sa venue en trouvant ses mauvais serviteurs? Maintenant, juste un moment. Voici Joseph, un type parfait, se tenant là comme dans les derniers jours, lorsque les Juifs retournent dans leur pays au temps de la fin, traversant le millénium, où les Juifs seront à nouveau sauvés. Et ils regardèrent. Et Joseph, vous savez comment il était envoyé là-bas, comment Israël avait envoyé ses enfants. Ils avaient reçu un petit peu de blé, ils mouraient de faim, et Joseph avait interprété le songe du roi. Et vous savez comment il avait mis en réserve le blé. C'était le seul lieu au monde où il y avait de la nourriture. Un type parfait de l'Église aujourd'hui. Le seul endroit où une nourriture spirituelle est fournie, c'est le royaume de Jésus-Christ. Vous pouvez aller et prendre un vieux credo d'église
et réciter quelques confessions de foi apostoliques est tout ce que vous voulez, mais frères, l'Esprit demeure dans l'Église née de nouveau du Dieu vivant. Et c'est le seul endroit où il y ait de la nourriture, et un de ces jours, les Juifs vont reconnaître cela, ils sont déjà en route. Maintenant, vous remarquez, quand il est apparu, il disait qu'il avait vu le petit Benjamin, et vous savez comment il s'est comporté, comprenant toutes choses, comment son père, sa mère plutôt, avait donné naissance à cet enfant, et en était morte, le petit Benjamin. Et il voyait ses frères, et il ne savait pas qui il était. Et il pensait qu'il était un grand prince, et ils étaient effrayés. Et ensuite, en les renvoyant, il dit, « Qui êtes-vous » Et eux dirent, « Nous sommes les fils d'un même homme, à savoir Jacob. » Et il est âgé, vous savez, Israël, celui qui était le béni du Seigneur, et ainsi de suite. Et alors il apprit que son cher vieux papa était toujours vivant. Écoutez ce qu'il dit ici. Et il se révéla à eux après avoir fermé les portes. Voyez son cœur, regardez l'amour de Dieu ici qui appelait encore. Et là, ces Juifs se tenaient là, ces pauvres garçons mourant de faim. Leur père qui mourait de faim avait dit, « Descendez et allez chercher un peu plus de blé, sinon nous allons mourir de faim. » Et il retint Benjamin là-bas en gage. Et vous savez comment les choses étaient, comment il se tenait devant lui. Et alors il regarda et voyant Benjamin, il ne pouvait plus se contenir plus longtemps. Il fit partir, s'éloigner chacun. Et le pauvre Joseph se tenait là et il dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Alors que ses frères venaient de lui avaient dit, « Nous avons un frère qui n'est plus, il a été tué par des bêtes. » Et celui qui parlait justement à son frère. C'était son frère Joseph qui était là. Et il les fit tous partir. Et alors il se révéla et dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Ils étaient effrayés, les patriarches. Ils avaient peur. Mais il dit, « N'ayez pas peur. » Et il commença à crier si fort que de l'autre côté, dans le palais de Pharaon, on l'entendait crier, on entendait ses cris et ses pleurs. Il descendit en courant et jeta ses bras autour du petit Benjamin, et il l'étreignit et l'embrassa. Il se jeta à son cou et commença à pleurer en disant, « Vous voulez dire que mon pauvre vieux père est toujours vivant là-haut en Canaan? Quelle émotion! Qu'est-ce? L'amour de Dieu qui se déverse et se répand. Mon papa vit encore, et je vais lui donner du blé. » Il dit, « Oh !» Et il cria le plus fort qu'il put. Je me demande ce que cela sera le jour où notre Seigneur Jésus descendra et traversera l'horizon des pays du Levant lors de son retour sur la terre. Alléluia! Là il cria et pleura, ce grand prince, se tenant là avec les patriarches. Il dit, « Ne vous affligez pas. » Il dit, « C'est Dieu qui m'a envoyé. » Voyez, le Saint-Esprit, ce que l'amour divin fera. Il dit, « Dieu m'a envoyé ici. Ne vous affligez pas. » Il dit, « Dieu m'a envoyé ici pour sauver des vies en ces temps-ci. » Et pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé ici, sinon pour sauver des vies? Pourquoi le Saint-Esprit est-il ici ce soir, sinon pour sauver des vies? Il a été rejeté par les Juifs et envoyé ici vers les gentils pour sauver des vies. L'as-tu ce soir, mon ami? Alors il dit, « Est-ce que mon père vit encore ?» Et il a envoyé là-bas des chars, des bœufs, et ainsi de suite. Et le pauvre Israël, vieux et aveugle, est sorti, le vieux prophète est sorti comme cela, et il apprit que Joseph était vivant. Il pleura, et il dit, « Oh, béni soit Dieu, je verrai mon garçon encore une fois, je le toucherai. » Lorsqu'ils l'amenèrent là-bas, il le rencontra. Ses vieux doigts aveugles, ses faibles doigts, remuant comme ceci, et ils saisirent le visage de Joseph, et ensemble, ils s'agenouillèrent quelque part là-bas et commencèrent à pleurer et à crier, le père et le fils s'étreignant l'un l'autre. Oh là là! Quand je pense au fils prodigue ce soir qui est loin de Dieu, quelque part dans le péché, frère, mangeant dans des enclos à pourceaux, courant autour du monde, pourquoi ne feriez-vous pas, pendant ces jours de réunion, de réveil, si vous avez gaspillé votre temps dans une vie dissipée, durant ces années, gaspillez vos biens, pourquoi ne vous tournez-vous donc pas vers le Père dans votre cœur? Si vous avez fait ce qui est mal, pourquoi ne le rencontreriez-vous pas ce soir, à mi-chemin, sur le sentier, et ne jetteriez-vous pas vos bras autour de lui?
Alors, frère Branham, vous voulez dire que Dieu m'aime encore? Il vous cherche ce soir. Il vous guette. Le Saint-Esprit est ici pour sauver des vies, pour vous garder, pour vous donner la bénédiction, pour vous choisir. Et si vous êtes élu de Dieu, vous êtes venu ici ce soir dans un certain but. Vous dites, frère Branham, n'ai-je pas moi-même calculé ces choses? Pourquoi êtes-vous venu à l'église ce soir? Qu'est-ce qui vous a fait venir? Est-ce que vous pensez que le diable vous ait jamais attiré à l'église? Oh non! Le diable vous aurait bien plutôt éloigné de l'église. C'est Dieu qui appelle. C'est le Père qui vous appelle ce soir. Maintenant, vous avez une place en Dieu, et Dieu a appelé, et appelé, et encore appelé. Si vous n'acceptez pas cette place, il y a un si grand nombre de places qui ont été comptées pour chacun d'entre nous. Et Dieu autrefois a prédestiné une telle place qu'elle serait la vôtre. Maintenant, si vous ne prenez pas cette place, quelqu'un d'autre la prendra à votre place. Si donc vous n'avez pas encore pris votre place ce soir, puisse Dieu ce soir accorder que vous la preniez. Demain soir, nous irons. Ils sont restés en Égypte pendant des années. Demain soir, nous allons les suivre dans leur exode, sous le sacrifice de l'agneau jusqu'au Jourdain, et dans leur passage du fleuve, dans l'autre pays qui se trouvait dans le désert. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Cela a été dur ce soir, cela a pris beaucoup de temps. Nous avons raclé et tiré ici pendant environ 1h30 ou plus, et nous avons parcouru les Écritures. Cela a été dur. Mais mon frère, ma sœur, pouvez-vous le saisir ce soir, qu'il s'agit de l'élection en Dieu? Combien croient en l'élection en Dieu? Combien croient que Dieu vous choisit et vous appelle, qu'il est celui qui le fait? Maintenant, êtes-vous heureux? Croyez-vous? Croyez-vous ce soir que vous puissiez ainsi tenir ferme demain en disant, Satan, tu m'as rudoyé, tu as fait ceci et cela, et dans mon cœur, il y a toujours eu quelque chose qui vibrait, m'attirait fortement vers Dieu. Maintenant, je me rends compte quelle est ma vocation. Je ne serai jamais satisfait là-bas dans le monde. Je ne peux pas être satisfait dans le monde parce que Dieu m'a appelé. Ainsi, je suis décidé à rejeter toutes ces choses et à aller vers mon Père céleste. Je vivrai avec lui. Combien ici voudraient dire, frère Bill, à partir de ce soir, je m'engage devant Dieu à le servir. Je sais que nous sommes à la fin de la route et je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais par la grâce de Dieu ce soir, j'entends faire table rase et je vais servir Dieu. Voulez-vous lever votre main? Dieu bénisse vos cœurs. Très bien. Combien y en a-t-il qui ont envie de dire, frère Bill, je n'ai pas encore la compréhension exacte des choses, mais priez pour moi, pour que je sois auprès de Dieu en ce jour-là, que Dieu me donne encore un appel dans mon cœur, et je viendrai s'il m'appelle, ne fût-ce qu'une fois encore, oui, je viendrai. Voulez-vous lever votre main? Vous préoccupez-vous de cela au moins dans cette mesure-là ce soir? Dieu vous bénisse, madame, Dieu vous bénisse, madame. D'autres diront peut-être, Dieu vous bénisse, madame, Dieu vous bénisse, monsieur, Dieu vous bénisse, jeune dame. Quelqu'un dira peut-être aussi, frère Branham, je ne suis pas ce que je devrais être ce soir. Je sais que je ne le suis pas. J'ai attristé mon Seigneur, mais quelque chose dans mon cœur m'a toujours dit que je devrais être un chrétien. Et je veux servir Dieu. Est-ce que cette personne est ici ce soir qui n'a jamais pris ce départ? Maintenant, je voudrais que vous soyez honnête avec moi à l'instant même alors que nous terminons, si vous savez que c'est là votre situation. Car quelque chose pendant toute votre vie vous a dit que vous devriez servir Dieu. Et vous en avez eu le désir pendant longtemps. Vous n'avez pas encore pris votre départ, mais quelque chose vous disait cela. Non? Je ne suis pas de ces gens qui vous courent après et vous tirent ici. Non, non. Si le Saint-Esprit ne le fait pas par la prédication de la parole, cela ne me fera aucun bien. Voyez-vous? C'est juste. Vous devez faire un choix. Mais serez-vous assez honnête envers moi pour dire, frère Bill, il y a en moi quelque chose depuis des années, ou qui était à plusieurs reprises, ou peu importe combien de temps, quelque chose qui m'appelle, qui me dit qu'il vaudrait mieux que je me tourne vers Dieu, et je ne l'ai pas encore fait. Priez pour moi, frère Bill, afin que je sois assez homme ou assez femme pour le faire. Voulez-vous lever votre main? Tous ceux dans ce bâtiment maintenant, qui sentez que Dieu vous a appelé, Dieu vous bénisse. Quelqu'un dira peut-être aussi, quelque chose m'a appelé dans mon cœur, et je ne suis pas encore abandonné à Dieu. Levez simplement votre main.
Je suis celui-là. Je ne suis pas encore jamais devenu un chrétien, mais je veux le devenir, et je voudrais que vous priez afin que Dieu ne me rejette pas avant que je prenne ma décision. Voulez-vous vous abandonner entre les mains de Dieu? Levez votre main. Dieu vous bénisse, monsieur. C'est merveilleux. Simplement que quelqu'un lève la main et dise, je voudrais que vous priez, frère Bill, afin que je ne repousse pas Dieu. Dieu vous bénisse, monsieur. C'est bien. Encore quelqu'un d'autre ici? Maintenant, soyez sincères. Maintenant, pensez, si le docteur vient chez vous avant le lever du jour, s'il prend votre pouls, s'en va et dit, non, il ne s'en sortira plus, c'en est fait de lui. Oh, combien aimeriez-vous avoir levé votre main? Cela pourrait signifier quelque chose comme, priez pour moi, frère. Je ne sais pas qui vous êtes, à moins que vous ne me le laissiez savoir. L'Église ne sait pas qui vous êtes. Mais si vous levez votre main, Dieu la verra. Cela ne vous sauvera pas, non, mais au moins cela vous fera faire un premier pas. Cela vous fera faire le premier pas. Alors peut-être qu'avant que les réunions de réveil soient terminées, vous donnerez votre cœur à Christ. Maintenant, cela a été dur ce soir. Nous essayerons de pénétrer davantage dans du solide, dans la parole au commencement. Je veux dire dans la suite de notre étude. Y a-t-il encore quelqu'un? 5 ont levé leurs mains. Quelqu'un d'autre? Est-ce que je n'en aurai que 6 ou 7? Maintenant, je voudrais que vous soyez sincères. Dieu vous bénisse, jeune dame. Eh bien, je sais qu'il y a une autre personne qui aurait dû lever la main. Maintenant, levez simplement la main, dites, frère Bill, priez pour moi. Je ne vais pas venir à l'endroit où vous êtes, je vais simplement prier ici même. Et alors dites simplement, souvenez-vous de moi maintenant, que je ne suis pas un chrétien, mais j'ai toujours senti que je devrais l'être. Et maintenant, je sais que je ne suis pas un chrétien. S'il y a quelqu'un d'autre, levez votre main. Oui, je vais terminer. Va au piano, Teddy, si tu veux bien. Quelqu'un peut dire, frère Bill, souvenez-vous de moi afin que ma vie soit plus près de Dieu. Je ne veux pas continuer à vivre ma vie chrétienne à moitié et dans cette condition de tiédeur. Dieu vous bénisse. Vous, c'est bien Dieu vous bénisse. Je vois les mains qui se lèvent. Regardez, si Dieu n'entendra pas ma prière pour ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, faire que ceux qui sont infirmes, hommes d'État, rois, potentats, monarques, infirmes, soient parfaitement rétablis. Regardez dans le monde, il y a des millions, j'ose affirmer ceci, réellement du fond du cœur, qu'à ma connaissance, environ 10 millions de personnes ont entendu le message. 10 millions de personnes de toutes les nationalités. J'ai parlé devant 10 ou 15 nationalités à la fois. Je devais attendre que 10 ou 15 interprètes aient traduit avant de pouvoir dire un autre mot. Cela allait comme cela avec les interprètes. Et j'en ai vu jusqu'à 100 000, ou plutôt j'en ai vu jusqu'à 30 000 venir à Christ en même temps. 30 000 convertis en une seule fois à Durban, Afrique du Sud. Et je vais aller à une réunion maintenant où se trouveront 300 000 personnes. Et je dis cela avec mon cœur. M'avez-vous déjà entendu prédire quelque chose en le nom du Seigneur qui ne soit arrivé exactement de cette manière? Demandez où vous voulez, partout autour du monde, et regardez les centaines et centaines de choses qu'il a dites. Certainement, je sais de quoi je parle. Pas pour moi-même, mais c'est pour Christ qui est en moi. Et je vous dis la vérité, mes amis, si vous mourrez avant d'être nés de nouveau, vous êtes perdus. Jésus dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Peu importe combien vous êtes bon, combien d'argent vous avez donné, à quelle église vous appartenez, votre affiliation, votre classe sociale, ce que votre mère ou votre père était, votre pasteur, si vous ne naissez de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Nous avons pris l'exemple du blé l'autre jour. Vous avez pu l'observer ici dans l'agriculture. Il y avait un parfait grain de blé avec la bonne quantité de calcium. Tout était dans ce grain. L'un avait poussé dans un champ et l'autre non. Il y avait une poignée de chaque. On les a enterrés. Il n'y en avait pas un seul qui n'ait pas été fait avec tous les ingrédients que contenait l'autre, ayant la même constitution et ainsi de suite. Aucun de ces grains-là ne leva, mais tous les autres levèrent. Pourquoi? Ils avaient un germe de vie en eux. Et il y a des hommes et des femmes ici ce soir, maintenant, et partout dans le monde, qui vont dans leurs églises, appartiennent à l'église, professent être des chrétiens, et qui n'ont pas de germe de vie en eux. Ils ne peuvent pas lever. Ils ne peuvent en aucune façon être ressuscités. Ne soyez pas séduits, amis. Sondez-vous. Cela dépend maintenant de vous. C'est en vous. C'est votre décision qui compte.
Puisse le Seigneur vous bénir alors que nous inclinons nos têtes. Père, dans cette tâche ce soir, je devais dire des choses sévères, des choses rudes, trancher fort, mais tu as dit que l'Évangile est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la moelle des os et un discernement des pensées de l'esprit. Dieu ne permet pas que nous ayons quelque chose de moins que cela. Et nous te remercions pour l'élection. Nous te remercions de ce que tu nous as appelés. Et maintenant, dans nos cœurs, le Saint-Esprit nous a gardés toutes ces années. Combien nous t'en remercions. Grâce étonnante. Quand nous pensons que nous sommes sortis des rigoles du monde qui remontent loin dans le temps et comment tu as été bon pour nous. Et tu aimes ces hommes et ces femmes qui sont dans le monde en ce moment. Et tu sais qu'il reste seulement quelques tours de soleil de plus et après ce sera trop tard. Un de ces jours ce sera trop tard. Ils seront retranchés. Et ô combien rapidement, sans remède, sans miséricorde. Et tu as dit que tu rirais sans plus de leur malheur. Je pense à ce monde, et qu'un de ces jours, des vents hurlants souffleront sur ce vieux monde, lorsqu'il aura explosé par une bombe atomique, se tenant là-bas dans le champ du soleil, et des vents hurlants qui souffleront sur lui dans 500 ans. Et il y aura des pierres tombales cachées sous ce sable, avec peut-être nos noms dessus, gisant là dans les tourbillonnements, et les hurlements, et le vent, la chaleur suffocante du soleil. Mais où sera notre pauvre âme? Dieu, puisse ce soir être le soir où la destination éternelle de plusieurs soit réglée. Accorde-le, Seigneur, que chaque pécheur ici, ces hommes et ces femmes, et ces jeunes femmes et tous les autres qui ont levé leurs mains et dit qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils désiraient que l'on se souvienne d'eux dans la prière. Ô Dieu, puisse le Saint-Esprit accorder cela juste maintenant. Et puisse-t-il accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et être remplis du Saint-Esprit. Accorde, Seigneur, que ceux parmi nous qui sont rétrogrades et ceux qui sont froids et se sont éloignés de toi puissent s'approcher au pas de course ce soir, comme une bande d'enfants mourant de faim, courant vers la table de Dieu en disant « Je veux être nourri ». Et puisses-tu le faire, Seigneur. Et merci pour ces chers saints de Dieu qui ont levé leurs mains et qui, à travers les larmes et la prière et la persévérance, sont restés fidèles jusqu'à cette heure. Bénis ces paroles ce soir, Seigneur, bien qu'elles aient été prises d'un côté et d'autre de la Bible et mal dites, et peut-être peux-tu clarifier tout cela dans leur esprit, Seigneur. Cela a été nouveau pour moi, la première fois depuis 7 ans, Seigneur, que j'ai essayé d'apporter ceci. Et je prie maintenant que demain soir, tu nous ramènes tous ici, et que nous soyons peut-être encore plus nombreux, et puisse le Saint-Esprit être ici. Et que beaucoup de ceux qui sont ici ce soir, et qui ont pris une décision et sont sauvés, reviennent ici demain soir se réjouissant et étant heureux. Accorde-le, Seigneur. Se jetant au cou du Père, tout comme Joseph, Seigneur. Embrassant le Père, et en disant « Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé ». Accorde-le, Seigneur. Puisse-t-il se passer quelque chose maintenant? Nous te demandons cette bénédiction, alors que tu nous congédies de cette réunion, ne jamais nous congédier de ta présence. Et puissions-nous retourner heureux, nous réjouissant demain soir, apportant de précieuses gerbes, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Amis chrétiens, je suis désolé de vous avoir gardé si longtemps. Je suis vraiment désolé. Demain soir, j'ai l'intention de vous faire sortir à 9 heures si possible. J'ai dû parler simplement un peu durement. Je ne pouvais m'en empêcher. Vous m'aimez de toute manière, n'est-ce pas? Moi aussi, je vous aime. Et c'est seulement pour votre bien. Maintenant, voulons-nous nous lever? Très bien. Revêt-toi du nom de Jésus. L'accord, s'il vous plaît. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il te donnera la joie. Maintenant, j'aimerais que vous utilisiez le téléphone demain. Allez chercher quelques pécheurs, dénichez-le, revenez ici, parlez au pasteur. Allez, venez maintenant, rassemblons-nous, ayons un réveil à l'ancienne mode. Nous serons redressés en une soirée ou deux maintenant. Ainsi nous irons de l'avant et nous aurons un bon moment. Serrez la main des uns des autres maintenant. Du ciel, précieux nom,
espoir de la terre et joie du ciel. Maintenant que la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit reposent sur vous et demeurent avec vous à partir de maintenant, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse maintenant. Vous pouvez quitter dans l'amour et la bénédiction de Dieu. Alors vous tous, les membres du tabernacle, serrez la main de ces gens ici. Soyez sûrs que chacun d'entre vous leur ait serré la main. Souhaitez-leur un bon retour ici pour la prochaine fois. Que le Saint-Esprit fasse la même chose. Maintenant, réconciliez-vous, oubliez vos différends et remettez tout en ordre. Très bien.